Donc on va commencer cette présentation par le Angel ici, qui est considéré un peu comme la Rolls des extracteurs de jus. Donc dans la gamme Angel, il existe trois modèles. Donc ici on a le modèle de base qui est le 5500. Il existe aussi le 7500 et le 8500. Donc à première vue, les trois modèles sont très similaires parce qu'ils ont exactement la même taille, c'est le même tamis, le même design. Donc la seule différence se situe pour le 7500 et le 8500, ils ont un arrêt et une marche arrière automatique en cas de blocage. Ce qui veut dire que si on met des fruits un peu durs et que la vis elle a trop de mal, le moteur détecte qu'il y a un souci ou que ça force trop, et donc il se met en arrêt et enclenche une marche arrière automatique, donc c'est-à-dire sans aucune intervention. Alors que sur un 5500 ici, le modèle de base, il faut appuyer sur le bouton. Si on sent que ça bloque ou s'il y a un problème, il faut arrêter le moteur, mettre une marche arrière et remettre en avant. Donc c'est ça une grosse différence entre le modèle de base et les deux modèles au-dessus. Et le dernier modèle, le 8500, il a un matériau un peu différent. C'est-à-dire que le modèle 5500 et le modèle 7500 sont en inox 18-12, alors que le modèle 8500 est en inox 18-8. Donc ces chiffres, ils représentent en pourcentage la masse de chrome et de nickel dans le matériau utilisé. Donc pour le 8500, ça veut juste dire que c'est un matériau plus dur, qui est plus résistant et moins corrosif. Du coup, c'est juste un matériau plus haut de gamme. Donc pour la plupart des utilisations à la maison pour faire des jus quotidiennement, le 5500 est tout à fait convenable. Le 7500, on peut, voilà, ça offre une facilité d'utilisation si on utilise beaucoup de fruits durs. Mais voilà, de ce que nous on a vu, le 5500 est un très bon modèle pour faire du jus quotidiennement. Donc avec cet extracteur, vous pouvez faire tout type de jus. C'est-à-dire que le modèle ici Angel, il est fourni avec un tamis, ou c'est plutôt tout cet embout ici qui est le tamis en fait, c'est une pièce. Il est fourni à la base avec un tamis à jus. Donc avec ça on peut faire des jus de fruits, des jus de légumes, des jus d'herbes. Pour faire ensuite des purées, des coulis, des sorbets, il faudra acheter un autre accessoire qui sont vendus séparément. Donc l'Angel, il extrait le jus avec deux vis. Donc ici, voilà, si on ouvre ici, on peut enlever toute cette partie devant qui représente, voilà, on va enlever ces deux bacs. Donc voilà, il y a un petit support ici par-dessus qui se met dessus, juste pour que tout le jus aille vers le bas, et pour éviter que ça aille partout. Donc voilà, donc ça c'est l'accessoire qui fait entonnoir, on va dire bloc d'extraction, et le tamis. Donc les vis qui sont ici sont dans chaque côté ici, et extrait le jus à travers ces petits trous là. Donc il y a des trous entre ici et ici. Donc ce qu'il y a, c'est long pour un tamis. Et au bout ici, vous voyez les trous ici, c'est là où sortent les fibres et qui vont en bas. Donc les deux bas qui sont en dessous, ici les fibres et ici le jus. Donc ici ce petit bout de métal ici est fait pour récupérer le jus pour qu'il coule dans le bac. Donc l'entonnoir ici, l'ouverture elle fait 4,3 cm. Donc là on a deux vis. Donc ces deux vis là, ils s'enlèvent, voilà, comme ça. Et donc quand ils sont à 1, il y en a une qui tourne, qui est entraînée par le moteur ici, et qui entraîne l'autre grâce à ces engrenages. Donc elles ne tournent pas les deux dans le même sens, c'est une tourne dans un sens et l'autre suit dans le même sens. Donc l'aliment qui arrive ici, il est tout d'abord broyé ici,
Donc là, c'est pas vraiment un filetage de vis, c'est plus un engrenage qui broie en fait les aliments au moment où on les met dedans. Donc la première étape ici, c'est plus un broyage, mais aussi un avancement. Vu que ces engrenages sont un peu de travers, cela fait avancer l'aliment vers le devant. Et donc ici, on retrouve un filetage plus normal, comme sur d'autres vis d'extracteur de jus. C'est plus un filetage qui, avec l'aliment qui passe à travers, va se presser contre le tamis ici et extraire le jus. Donc le fait qu'il y ait deux vis rend l'extraction du jus très efficace. C'est-à-dire que le rendement entre les aliments qui sont mis dedans et le jus qui sort est très élevé, comparé à d'autres modèles. Ceci est dû vraiment à cause de ces deux vis-là qui broient puis extraient le jus sur chaque côté. Donc l'extracteur de jus ici, Angel à double vis, il est fourni avec ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le bloc moteur, le bloc d'extraction ici, un poussoir ici en bois qui est bien pratique. Vous pouvez l'utiliser pour autre chose aussi dans la cuisine. Alors l'Angel, il est donc tout en inox, donc sans bisphénol A. Par contre, les deux récipients qui sont fournis avec sont en plastique. Donc il n'est pas précisé s'ils sont sans bisphénol. Mais en tout cas, voilà, ne pensez pas qu'en achetant un Angel, vous aurez tout en inox. Les récipients sont en plastique. Donc ils existent aussi en inox ou en verre, mais c'est optionnel. Donc les récipients, ils se mettent là. Pour le nettoyage, il y a une petite brosse ici, un goupillon, qui permet de nettoyer l'intérieur des deux tamis pour bien nettoyer l'intérieur. Et ce petit outil ici est fait pour racler en fait le dessus du tamis, donc pour enlever et pour nettoyer le dessus. Donc c'est assez pratique pour nettoyer l'extérieur. Et après avec la brosse, on nettoie l'intérieur et le dessus. Donc ça, vu que tout est en inox, tout ça, ça passe parfaitement au lave-vaisselle et peut éviter la corvée de nettoyage. Le modèle vient avec un mode d'emploi qui est ici en anglais, mais après ça dépend des sites. Sur certains sites, vous allez recevoir par exemple un PDF en français qui explique la même chose, et d'autres sites ont des modes d'emploi en français. Donc c'est vraiment un mode d'emploi qui explique un peu l'utilisation, qui dit pourquoi c'est bien de boire des jus, et qui donne un peu des informations par rapport à certaines pathologies et quels sont les jus qui sont adaptés. Donc ça fait un peu mode d'emploi et initiation au jus, et il y a aussi une section avec différents jus et qui explique en quoi ils sont bons et leurs bienfaits. Donc il n'y a pas beaucoup de recettes, mais c'est un bon début pour se faire. Après on trouvera toujours des recettes dans d'autres livres ou sur internet, sur notre site ou sur d'autres sites. Donc voilà pour le Angel. Pour les caractéristiques techniques, donc l'extracteur de jus ici il tourne à 86 tours par minute, et le moteur il dispose de 180 watts et il est garanti 10 ans. Vu que c'est tout en inox, ce modèle là il est assez lourd, donc il pèse presque 10 kg. Donc c'est vrai que le déplacer sur un plan de travail, surtout qu'il n'y a pas de poignée ou rien, c'est assez conséquent. Donc il faut bien s'y prendre, pas que ce soit mouillé pour pas que ça glisse, parce que c'est quand même assez lourd. Donc au niveau des prix, ce modèle-là, le 5500, est vendu à peu près autour de 1050 €. Il est disponible sur plusieurs sites revendeurs, donc vous pouvez juste regarder sur notre site le comparatif de prix pour voir la disponibilité de ce modèle-là.
Donc on va commencer ici avec l'Angel. Donc on va le mettre en route ici, donc il y a le bouton on-off et ici le bouton start. Voilà, donc là si on met un bout de carotte comme ça, il n'est pas directement pris par la vis. Donc il faut légèrement appuyer sur le dessus pour que les deux vis prennent un peu la carotte. Voilà, donc à la fin il faut appuyer un peu plus, donc même avec un morceau un peu fin comme ça, si on le met, voilà, avec le doigt on peut légèrement, il faut juste, même avec le poussoir, légèrement appuyer pour que ce soit pris. C'est plus vers la fin, quand il ne reste pas grand chose, il faut un peu plus appuyer. Voilà, mais ça descend quand même assez facilement. Donc on voit le jus là qui apparaît ici et les fibres ici qui sortent au bout. Voilà. Plus le morceau est gros, par exemple là c'est la plus grosse des carottes qu'on a, ben là voilà, il faut appuyer un peu plus pour que ce soit bien pris par les deux vis. Voilà, là on a fait un morceau tout fin, donc un morceau comme ça normalement il est pris, voilà, il est pris pas complètement mais voilà, toc, là une fois qu'il est pris par la vis il passe entièrement. Donc voilà, plus c'est gros, plus il faut appuyer. Donc c'est à vous de voir si vous voulez découper un peu plus fin ou appuyer plus. En tout cas, c'est pas l'un ou l'autre produira plus de jus, c'est plus au niveau de la facilité d'utilisation. Voilà, vous perdez un peu plus de temps à appuyer ou sinon à découper. Une des différences avec l'Angel, c'est aussi que le poussoir ici rentre en contact direct avec les vis en bas. Il n'y a rien qui empêche que ça appuie. Alors que sur tous les autres modèles, par exemple, il y a un petit ergot ici qui évite que le poussoir touche la vis. Pareil là. Donc là, il n'y a aucun risque parce que les deux vis sont au même niveau. Et il n'y a aucun risque que le poussoir soit pris dans les vis ou abîme les vis. Sur ces modèles-là, il y a un risque parce que les vis sont beaucoup plus grandes et l'hélice pourrait prendre le poussoir. Donc il faut bien toujours garder le bon poussoir pour le bon modèle. Voilà, ça déborde un peu ici. Voilà. Donc on a fini nos 500 g de carottes. Donc on va faire une petite marche arrière. Juste pour faire revenir tout ce qu'il y a là-dedans. On refait une marche avant. Voilà, pour gagner encore quelques gouttes. Voilà. Donc là, on a fini avec la carotte sur l'Angel. Donc là, c'est le modèle qu'on a ici, c'est le 5500. C'est le modèle de base du Angel. Voilà, donc là, on voit un peu ce qui s'est passé. Là, il reste encore un peu de... Ça, c'est la pulpe qui est délicieuse, la pulpe de carotte. Ici, donc on a voilà, et c'est ce qui est impressionnant sur l'Angel, c'est que ce qui sort ici, même si vous pensez que ça paraît beaucoup, là, on est parti de 500 g de carottes. C'est très très sec. Vraiment, c'est comme du sable, il n'y a quasiment aucune humidité là-dedans. Donc, on va mesurer tout ça en poids et le jus pareil en poids et en volume, et on vous mettra sur la vidéo et sur notre site. Donc voilà pour le Angel 5500. On a fait un jus de 500 g de carottes. Donc on va faire du jus de pomme maintenant. Donc on a préparé 400 g de pommes en petits morceaux. Donc c'est des pommes bio. Donc on a laissé la peau sur l'extérieur et on les a découpées en petits morceaux comme ça qui passent bien dans l'entonnoir de ces trois machines. Donc on va commencer par le Angel. Donc avec l'Angel ici, donc il faut toujours pousser un peu, mais c'est beaucoup plus facile qu'avec la carotte, parce que la pomme étant très molle, elle passe très très bien. Bon, elle n'est jamais prise
Ah, il y a un petit morceau qui est tombé là. Elle n'est jamais prise toute seule comme sur un vertical par exemple. Donc il faut toujours pousser un peu. Mais c'est... voilà, il ne faut vraiment pas pousser beaucoup. Juste avec un doigt comme ça, hop, ça descend. Donc surtout si on n'en met pas beaucoup, ça c'est assez facile. Voilà, un petit morceau, voire deux à côté. Hop. Voilà. Tac. Voilà, on appuie bien sur tous les morceaux qui sont restés au fond là. Voilà. Donc là le jus coule bien. On va faire une petite marche arrière. Pour tout éliminer. Encore une petite marche avant. Donc là on voit toute la pulpe un peu qui est restée à l'intérieur qui avance vers devant. Il y a encore quelques gouttes qui tombent. Voilà. Donc voilà pour l'Angel. Donc on va regarder ici un peu les fibres. Voilà. Donc déjà on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour 400 g de pommes, il reste vraiment très peu de fibres. Donc elle est encore un peu humide par rapport à la carotte qui était vraiment bien sèche, mais c'est vraiment peu et c'est surtout de la peau en fait qui est restée là. Après au niveau du jus, voilà le résultat du jus. Donc on mesurera tout ça un peu plus tard. Donc là on vient de faire un petit jus de pomme avec le Angel 5500. Donc pour finir nos tests de jus, nous allons finir par un jus vert. Donc un jus vert, c'est un jus qui est fait à base de plantes, d'herbes ou de feuilles. Ça peut aussi être à base de choux, des feuilles de choux, des feuilles de salade. Donc tout ce qui est un peu vert. Donc ici on a fait 3 bols avec voilà, les quantités équivalentes d'herbes. Donc au fond, on a pas mal d'épinards, des petites feuilles d'épinards. Et ici, on a un peu de céleri. Donc, c'est des petits céleris qu'on vient de cueillir au jardin. De la menthe. Donc là, la tige est assez dure. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever les feuilles et les mettre dedans parce qu'on ne veut pas abîmer l'extracteur et ça ne sert à rien de mettre des trucs durs où il n'y a pas du tout de jus de toute façon. Et après, un petit brin de coriandre. Donc tout ça, ça va donner un très bon goût. Bon, après en quantité, ça va pas donner beaucoup de jus pour chaque extracteur, mais c'est déjà pour vous montrer comment ces 3 extracteurs se comportent avec des herbes et avec des parties un peu filandreuses, comme là la tige de céleri qu'on va mettre ou cette tige de coriandre. Et après avec les feuilles aussi d'épinards. Donc on va commencer avec le Angel. Donc avec l'Angel, les feuilles, on peut les mettre comme ça et elles sont prises automatiquement. Vu que c'est assez petit, c'est assez facile pour l'Angel de prendre ces tiges. Donc là, comme on a dit, on enlève les feuilles car la tige elle est vraiment dure. Donc dans l'Angel on pourrait la mettre, mais là-dedans il n'y a pas du tout de jus de toute façon, donc on le laisse de côté. Voilà, la coriandre. Et ensuite un peu de céleri encore. Voilà, donc ça c'est pris automatiquement. Et après pour les feuilles ici, ça, voilà, donc là il faut pousser un peu. La petite feuille qui est tombée là.
Donc c'est dans ces cas-là où on trouve que d'avoir une large embouchure est le plus utile. C'est pas forcément pour mettre des pommes entières, mais pour mettre des poignées de feuilles, où le fait d'avoir une large ouverture permet de tout mettre ensemble et de pas faciliter les choses. Donc là sur l'Angel c'est pas mal parce qu'il y a l'entonnoir qui est un peu plus grand et ce qui permet de bien mettre toutes les feuilles dedans. Et voilà, là il faut quasiment pas appuyer, on laisse juste avec le poids du poussoir, ça passe très très bien. Voilà, on perd pas de feuilles. Voilà, donc là on a tout mis. On va faire une petite marche arrière. Donc là on voit qu'il y a un peu de fibre qui revient. Et on va presser tout ça encore une fois. Et ça va dans l'autre sens. Et on voit encore le jus qui sort ici sur le dessus. C'est toujours impressionnant de voir sur l'Angel, de voir si près les petits trous et de voir le jus qui sort un peu par là, un peu par là, un peu par là. Voilà, donc on vient de faire le jus d'herbe. Voilà, là il reste un tout petit peu. Donc c'est assez mouillé encore. Mais il en reste pas beaucoup. Donc voilà pour l'extracteur de jus Angel 5500. Les points forts de ce modèle-là sont tout d'abord le rendement. Donc en général, ce modèle-là qui a double vis a un rendement plus élevé. Donc le rendement il est calculé en fonction du poids de ce qu'on met dedans et le poids du jus qui sort. On va revenir sur ça tout à l'heure par rapport au jus que l'on a fait. Donc le jus qui est produit avec l'Angel est un des jus les plus lisses qu'on ait jamais eu, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de pulpe. Le jus qui sort ici par les trous il est très très fin, les trous ici sont très petits et le jus avec les aliments avec les deux vis sont très très bien broyés. Du coup ça crée un jus qui est très lisse et agréable à boire. Donc les personnes qui aiment un jus bien lisse, l'Angel est parfait pour ça. Pour l'Angel, donc on aime bien ce poussoir en bois qui est plat, qui est agréable à utiliser, à avoir. Et il peut être aussi utilisé dans la cuisine pour faire autre chose, pour écraser des plantes, pour écraser des graines. C'est un bel objet à avoir dans sa cuisine. Ce qui est bien aussi sur l'Angel, c'est le cordon ici qui se débranche. Voilà. Donc pour le ranger, on peut facilement débrancher le cordon. Pour le bouton aussi, c'est pas mal. Il y a un bouton principal ici derrière, on-off, et après il y a 3 boutons ici sur le devant pour contrôler. Donc c'est assez pratique et le ventilateur qui est dans le boîtier ici ventile bien le moteur pour bien le garder refroidi. Donc ce modèle-là, il est très efficace, le rendement est très très bon. Par contre, au niveau du prix, c'est minimum 1100 €. Donc voilà, il est tout en inox, il a un bon rendement, le prix est quand même très élevé et pourrait être encore un peu plus bas. Donc là, c'est un des points faibles, le prix du modèle en lui-même et aussi le prix des accessoires. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a qu'un tamis qui est fourni. Donc le tamis ici, c'est toute cette partie-là. Donc si on veut faire par exemple de la purée, des sorbets ou autre chose, il faut changer toute cette partie-là. Donc à l'achat, il n'y a qu'un tamis qui est fourni. Donc il faut en acheter un et c'est autour des 250 à 300 € le tamis. Donc ça fait cher l'accessoire en plus. Déjà que l'investissement premier est cher. Donc le modèle est cher, mais aussi les accessoires sont chers. Donc le modèle de base ici vient avec 2 récipients en plastique, alors qu'on pensait recevoir des récipients en verre ou en inox, parce que voilà, l'Angel se vante d'être tout inox, et donc on reçoit que des récipients en plastique. Donc pour le prix, on pourrait avoir des récipients en verre ou en inox. Donc ça c'est un autre point qu'on n'aime pas trop.
Du fait que les deux vis ici soient assez petites, les aliments ne sont pas pris facilement. À part les herbes ou tout ce qui est fin, c'est pris assez facilement. Pour les aliments un peu plus gros, il faut toujours utiliser le poussoir. Donc ici, c'est vraiment un extracteur où le poussoir il est toujours utilisé. Ensuite, vu qu'il est en inox, il est très lourd. Donc c'est quand même un objet très lourd à transporter et à bouger. Au niveau de la stabilité, donc là c'est assez lourd, mais puisqu'on est obligé d'appuyer tout le temps, il penche un peu vers l'avant. Donc si vous n'avez pas les bacs ici d'origine et que vous avez un autre bac, par exemple un bac en verre que vous voulez mettre par-dessus et que vous avez un peu plus fort, il se penche en avant. Ce qui est un peu pas très bien fait, je trouve, parce que ça ne devrait pas, pour ce prix-là, le faire. Donc ces bacs-là ici, en se mettant dans la petite encoche ici, évite de basculer. C'est ces bacs-là qui retiennent. Donc le bac des déchets ici, il s'enlève facilement, mais le bac ici, voilà, il est coincé par ces là. Et donc le moyen de l'enlever, c'est de le soulever et d'enlever. Donc c'est autre chose qui est un peu pas très pratique sur ce modèle-là, parce que sur tous les autres modèles, voilà, les bacs on peut les déplacer. Donc voilà, c'est une des choses qui est pas très pratique sur ce Angel. Donc c'est des petits trucs. L'important c'est quand même qu'il fasse du jus, du bon jus et qu'il y ait un bon rendement. Mais il y a des petits trucs autour qui demandent encore amélioration, et à ce prix-là, on se dit qu'on veut quelque chose qui est quasiment parfait au niveau du rendement, au niveau de l'utilité, au niveau de la fonctionnalité et de l'utilisation, qu'elle soit la plus simple possible. Voilà, donc voilà pour le Angel 5500.